Hello, je suis ravie de nous retrouver pour un nouveau voyage soin multidimensionnel. Aujourd'hui, c'est la médecine du corbeau qui est venue voilà, pour nous aider à voyager et puis à regarder à partir de sa vision. Donc, j'ai tiré la carte toujours du même oracle, le langage secret des animaux. Et la carte qui est venue, donc c'est le corbeau. Hop, je vous la montre un peu plus près. Et derrière, ces attributs sont la communication, la transformation, l'histoire et la loi universelle. Alors, je vais vous lire le message du corbeau avant de commencer à plonger dans un voyage soin multidimensionnel avec lui. Le corbeau est le gardien et le messager de votre histoire singulière, le gardien de la loi universelle. Il se tient à la porte pour vous aider à passer d'un chapitre de votre vie à une autre, d'un niveau d'être et de faire au suivant. Le corbeau annonce votre arrivée, raconte l'histoire des étapes par lesquelles vous êtes passé, des enseignements et des talents que vous avez rassemblés sur la route. Quand vous atteignez le seuil, le corbeau fait une pause et jette un regard perçant à votre âme de ses yeux froids et métalliques. Il vous demande ce que vous avez appris et si vous pensez être prêt à continuer. Quel est le but de votre chemin ? Son croassement est rude et pénétrant, parfois intimidant, mais en réalité, il ne fait cela que par jeu. Il n'est pas vraiment là pour vous tester ou pour vous retenir, mais pour célébrer et annoncer votre passage dans un nouveau règne d'expérience. Il sait que vous êtes prêt car il a observé chacun de vos pas sur le chemin et a parlé de votre parcours dans les rassemblements de sa tribu. Il sait qui vous êtes. Le savez-vous ? Le regard pénétrant et l'appel rude du corbeau sont des dons, car ils vous donnent l'occasion de renforcer votre résolution et de rendre regard pour regard en avançant, avec encore plus de détermination qu'auparavant. Voyant cela, le corbeau se fend d'un sourire et commence à rire. La célébration a commencé. Un autre héros, une autre héroïne a franchi le seuil du royaume de tous les possibles. Tous sourient, sachant que le chemin viendra vous saluer. Bienvenue chez vous. Donc un peu le mantra. Le mantra, là, c'est « Je suis un être unique, qui vit une histoire épique et réelle. Je marche sur mon chemin à mon propre rythme, tissant l'ancienne sagesse avec la nouvelle. » Je vous le relis. Je suis un être unique, qui vit une histoire épique et réelle. Je marche sur mon chemin à mon propre rythme, tissant l'ancienne sagesse avec la nouvelle. Voilà, c'était un beau clin d'œil pour moi. Je demandais quel est l'animal ou la carte, la médecine qui pourrait nous accompagner en ces temps, pour moi et puis pour ceux qui regarderont cette vidéo. Et puis il y a 3-4 jours, été marcher à un lac qui s'appelle le lac des Corbeaux. Et puis au moment de démarrer la vidéo, j'ai vu un corbeau passer. Donc voilà, ils sont bien là. C'est vraiment un animal que j'aime sa médecine en fait, j'aime ce qu'il dégage. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de ce que je peux percevoir, de la vision claire. C'est vraiment le gardien des passages, c'est vraiment des seuils, c'est vraiment ça que je sens. Et on est en train de vivre un grand passage, hein, j'ai envie de dire, au niveau collectif aussi, avec tout ce qu'on est en train de vivre. Et du coup, pour moi, c'est précieux ça vient nous ramener à chaque fois sur, ok, où j'en suis moi dans mon chemin de vie ? Est-ce que je suis prêt à passer et à plonger dans ce nouveau, à plonger dans ce qui appelle à être créé, à co-créer, à renaître, et qui est complètement nouveau. Donc c'est à la fois ouvrir des champs des possibles, et à la fois oser créer quelque chose, oser ouvrir de nouvelles voies, oser créer quelque chose qui n'est pas encore là en fait. Et parfois ça demande d'y aller à tâtons, parfois ça demande de faire confiance et de lâcher prise sur avoir les réponses, sur le comment ça va se passer. Et parfois ça demande de juste suivre son cœur et de se dire ok, il y a ça qui est là, ça paraît pas complètement raisonné ou logique, mais en tout cas c'est ça qui vient. Et du coup je choisis d'y aller, de faire confiance avec cette conscience-là et ce regard-là. Donc pour commencer ce voyage soin multidimensionnel, je vais vous inviter à vous installer le plus confortablement possible. Allongé ou assis. Voilà, le plus important, c'est que vous vous sentez à l'aise. À
fermer les yeux, à prendre 3 respirations profondes. À sentir comme si vous pouvez déplacer votre conscience en même temps dans votre bassin pour vous poser, vous déposer en vous-même, vous sentir le plus aligné possible et le plus de revenir en votre centre et en même temps de vous poser dans la fondation de votre base. Vraiment vous sentir chez vous, en vous-même. Déjà dans cette relation avec vous-même, de mettre cette conscience sur votre respiration, sur l'inspiration et l'expiration. Voilà, quand vous sentez que vous êtes déposé en vous-même, connecté en vous, vous avez mis votre conscience à l'intérieur, vous êtes revenu, vous êtes recentré, comme si vous pouviez rassembler un peu toutes vos parts, tout ce qui s'agite. Okay. Je vous invite à vous visualiser en haut d'une colline, d'une montagne. Et en haut de cette montagne, cette colline, il y a des arbres. Et là, vous voyez, vous êtes peut-être en haut de cette colline, de cette montagne. Vous voyez ces arbres, et sur ces arbres, il y a des corbeaux. Les corbeaux sont souvent en groupe. Ok. On va être avec eux pendant un petit temps. Ils vont nous inviter à voyager avec eux. Ok. C'est comme si on va pouvoir voler avec eux. Et donc, de là, déjà, ils nous invitent à prendre de la hauteur. L'invitation, c'est: est-ce que je peux prendre de la hauteur sur ma vie, prendre de la hauteur sur ce qui se vit collectivement. Ok. Quand je prends de la hauteur, je peux me permettre de voir l'agitation sans être complètement identifiée à l'agitation émotionnelle, l'agitation énergétique, l'agitation des pensées. Je peux prendre de la hauteur pour déjà voir, ok, ça s'agite. Il y a des moments où ça s'agite en moi, à ce moment ça s'agite sur Terre, et c'est ok. Je prends juste le temps d'être en lien, d'observer ce qui est vivant depuis cette hauteur-là. Je peux respirer depuis cette hauteur. Reprendre de l'ampleur dans ma respiration. Ne plus respirer petit. Quand je suis stressée, on a tendance à respirer tout petit. Et là, l'invitation, c'est: est-ce que je peux réhabiter pleinement mon corps, ma respiration avec conscience et l'étendre. Une fois que vous êtes connecté à votre respiration, vous avez pris de la hauteur. Ok. Déjà, c'est comme si on va plonger avec eux. Donc là, on plonge, c'est-à-dire que on va voler. Hein. L'invitation, c'est comme si on pouvait voler. Alors, soit vous imaginez que vous avez des ailes, soit vous imaginez que vous êtes sur le dos d'un corbeau. Et on va descendre au cœur de gorge. Et c'est comme si, au fur et à mesure qu'on descend, on rase les arbres, on descend près d'une rivière, donc on descend vraiment en pic depuis cette hauteur, depuis cette colline, et on descend. On est comme dans des gorges un peu. Et c'est comme si, au fur et à mesure qu'on volait, on survolait les derniers mois, les dernières années de ce qu'on a vécu. C'est comme si on vient réintégrer et accueillir tout le nectar des expériences passées. Tout ce qu'on a vécu, il y a plein de choses, il y a plein de sagesse en fait. Il y a plein de sagesse dans ce qu'on a vécu, dans ce qu'on a traversé jusque-là. L'invitation, elle est juste de, ok, est-ce que je peux accueillir cette sagesse-là, prendre le temps de réintégrer ce que j'ai vécu, y mettre beaucoup d'amour en fait. Dans les zones où on sent qu'il y a eu des tensions, où il y a eu des douleurs, de vraiment venir y mettre de l'amour. Respirer avec ça. Aoka ina heya.
Eleke sita ola konenene e ao mahakena. Imbaaya ingalenene intala konena. C'est marrant qu'au fur et à mesure qu'on vole, on se rapproche de l'eau, on survole juste au-dessus d'une rivière, genre à quelques centimètres de l'eau de la rivière. C'est comme si en survolant cette rivière, on vient survoler aussi tous les états émotionnels que l'on a traversés, qui sont venus nous chahuter, un peu peut-être par moments nous chavirer, c'est venu un peu nous impacter. Et on vient tranquillement sentir ça. On vient sentir comment l'émotionnel chez nous. Et on vient lâcher, déposer s'il y a besoin de déposer. La médecine aussi du corbeau, ça vient nettoyer les espaces qu'on a besoin de nettoyer, les lourdeurs. C'est vraiment un gardien des seuils entre l'ombre et la lumière, entre l'intérieur et l'extérieur, entre nos mondes intérieurs et le monde extérieur. C'est comme si à la fois ça vient faire le lien. C'est comment je peux réunir ça. Mettre de la connexion entre l'intérieur et l'extérieur, entre mon ombre et ma lumière, entre mon homme et ma femme, ok, entre mon féminin et mon masculin, mon yin et mon yang. C'est réunir, marier les opposés, en fait, c'est reconnecter, marier, comme si remettre du lien là où il y a des séparations, des dissonances. Aoke lekana haye eneke sitena umbale kinina tuchai enene he. Aoke ena aye isakate iminene kuchaye itila ke ula indimba hekane sate hyoka ane. De remettre de la conscience sur nos chemins de vie. Prendre soin de tous les espaces en nous qui ont été bouleversés, chahutés. Il y a besoin d'amour dans ces espaces-là. Il y a besoin, comme si on pouvait prendre dans nos bras, accueillir tous les espaces qui ont besoin de douceur. Là, nous invite à, une fois qu'on a descendu dans ces gorges, qu'on a rendu à la rivière ce qui avait peut-être l'émotionnel, c'est comme si on peut plonger dans le ciel. C'est marrant. Mais du coup, je vois ça, c'est comme si on pouvait aller dans un ciel bleu magnifique, étincelant. Et c'est comme si on pouvait voir toutes les parts de nous qui rayonnent, voir tout notre rayonnement, toute notre gloire, mais pas dans quelque chose d'orgueilleux. Notre gloire, l'invitation, c'est d'aller connecter cette gloire en soi. Et dans la gloire, j'entends toutes nos joies, toutes nos réussites, toutes nos traversées qu'on fait. Yes, on l'a fait, quoi. Ça a été difficile, on l'a fait. C'est vraiment de reconnaître toutes nos victoires, en fait. Toutes les fois où on a pu accueillir, dépasser, traverser avec amour tout ce qui est présent pour nous. Ngala akei eteta ao kucheyene. Ao me ingaya ala kesite eya kakunderenke eya. Kumbatela tenekene. C'est comme si on pouvait intégrer toute la sagesse de ce qui est là. Ayaka ina kumbala kintuna uchaye. Ila kesinanena hula kenu pomareki. Isanena. Eyaka isane. Umbatele kinachoyena. Ingatenaye. Dumbalekena, alekene, uchayenek. Vraiment prendre ce temps d'inclusion, c'est vraiment ça le mot qui me vient, d'inclusion et de réunion intérieure. C'est comme si tout d'un coup je pouvais prendre en compte toutes les parts, toutes mes facettes, comme rapatrier toutes mes bouts d'âme, en fait, toute cette conscience que j'ai besoin en l'instant, toute la conscience, toutes les expériences de vie que l'on vit à chaque instant en simultané, passé, présent, futur, sur tous les plans, et qu'on pouvait en tout cas se relier à toute cette sagesse et cette conscience qui nous habite, que l'on a traversée, qu'elle puisse venir nous soutenir et nous accompagner aujourd'hui dans notre chemin de vie, en l'instant et dans ces profondes transformations et ces profonds changements qui se vivent actuellement. Aleka ene heya kunalek nuchochena tengi eya. Isake ena uayake ulachena kena kungare. Umbarisateke eya kena tuche. Eya neka uyake isane. Ena
Uka aye ena kanisita ena ho. L'invitation à les sentir aussi, quand on vole, on est avec ces corbeaux, c'est vraiment l'invitation de se relier au groupe, de voir qu'on n'est pas seul, qu'on traverse ces choses, qu'on peut demander du soutien. Il y a vraiment cette notion-là de soutien et d'ensemble, de groupe en fait. Ouais, ce qui me vient, c'est presque de se nourrir ensemble. Alors quand je dis se nourrir, c'est sur tous les aspects, tous les plans de se nourrir. Ya akala kenete inchoyoke, inga asinateneke, oya oma kenene heyaka. Et là, ce qui me vient, c'est vraiment dans ces corbeaux, de revenir aussi à la sagesse et à la médecine de son corps, de prendre le temps de se relier à cette médecine du corps, de se faire confiance à son corps qui transmute aussi beaucoup d'énergie, qui œuvre et qui grandit en ce moment, qui est aussi en expansion, notre corps, nos corps énergétiques et notre corps est en train de vivre ça. Et du coup, de voir la beauté de ce corps dans cette expérience de vie, tout ce qui nous permet de vivre. C'est vraiment quelque chose de l'ordre, je peux honorer ce corps dans laquelle je suis et qui me permet de vivre toute cette expérience terrestre. Précieuse expérience terrestre. Ok. Et je vois maintenant la médecine du jeu, en fait. C'est comme si les corbeaux nous montraient la joie et le jeu, comme si on pouvait jouer. L'invitation, elle est ce qu'on peut mettre du jeu. Alors je vois qu'ils font un peu comme s'ils faisaient des saltos dans l'air, qui s'amusent. L'invitation, c'est est-ce que vous pouvez vous aussi vous amuser, en fait, de rentrer dans ces espaces de jeu quand on traverse des périodes chamboulantes. La joie, le jeu, le rire sont des grandes médecines qui accompagnent pour moins s'identifier au drame que l'on peut vivre, créer, vivre. Et pour l'invitation, comme c'est aussi des espaces de prise de recul et de hauteur, de vraiment de se recontacter à ce jeu. Est-ce que je peux mettre du jeu dans ma vie, du jeu et de la joie, vraiment. C'est ça aussi qui me vient. Oka ayeke ala kumba shitane ke inka ke inka ke au ina ka ai sita ingete tuchai. Ala eya au kaninte ya umasitani ya kundola kaitecha yaki ina tungupe. Ikena ayeka o indeseke. Ok, prendre le temps de jeu, de jouer, peut-être de jouer avec des enfants, en tout cas se relier à notre connexion, nos enfants intérieurs qui ont envie de jouer, qui s'émerveillent de la vie, qui veulent rencontrer aussi des compagnons de jeu. C'est les bienvenus. Ayaka ainte loko chayaneke esete eya omane ayaka laitenine. Prendre le temps de redescendre en soi. Là, l'invitation, c'est vraiment revenir aux sources. J'entends, c'est comme si on revenait sur le haut de la colline, sur les arbres sur lesquels on était au départ, et qui nous invite à revenir à notre source. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux revenir à des espaces qui me ressourcent, des espaces, j'ai presque envie de dire, originels, de se poser en soi, au cœur de sa source, d'être-té, de qui nous sommes, de l'amour que nous sommes, de revenir régulièrement se poser à l'intérieur de soi dans cet espace-là, pour continuer à œuvrer à l'extérieur, de pouvoir se poser à l'intérieur en étant ancré, en lien avec ses aspirations et ses désirs, pour continuer à semer et à créer sur Terre. Voilà ce que je sens, qui nous invite aussi à revenir à nos états sources et à nos ressourcements intérieurs. Aoka inala kunchaya keniki e seta ayekama. Voilà. Je sens que c'est la fin de ce voyage avec les corbeaux et leur médecine. Je remercie en tout cas leur belle médecine et tout ce qu'ils nous ont apporté, soutenu, éclairé, montré, voyagé. Je vous invite à votre rythme de revenir, de vous connecter
respiration, à comment ça respire en vous en cet instant. Prendre ce temps-là de respirer avec vous-même en douceur. Et puis tranquillement de revenir aussi dans votre corps, de sentir comment les sensations dans votre corps, à votre rythme. Prendre le temps de sentir, d'intégrer. Aoka ilakeya kunchayanik sinkanakena alokumaye inkutuchayakena fulakena kinalekeyana senaneka yakumatuchena. De reposer, d'intégrer. Et puis si vous avez l'envie, vous pouvez déposer un commentaire sur cette vidéo, vous abonner aussi à ma page ou à ma chaîne pour recevoir les prochains soins voyages multidimensionnels. Puis c'est aussi déposer comment c'était pour vous, les voyages, les sensations, les émotions, les intégrations, les consciences aussi, peut-être que vous avez reçu. Puis je vous remercie beaucoup, je vous souhaite de très beaux instants présents et je vous dis à bientôt.